Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Deleval. Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans C'est votre avenir pour démarrer une nouvelle semaine. C'est un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque jour sur Sud Radio. Si vous nous écoutez pour la première fois, sachez que rien n'est plus important dans cette émission que vous, votre épanouissement, votre plénitude, votre bien-être au quotidien. On est là pour vous aider à trouver des solutions à vos problèmes et des réponses à vos questions avec notre coach intuitif Alexandre Deleval qui va vous donner pendant cette prochaine heure son ressenti sur votre présent et sur votre avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, je démarre cette semaine avec la forme et l'énergie et donc voilà, tout simplement. Vous avez passé un bon week-end ? Et j'ai passé un excellent week-end et vous ? Très bien, pareil, excellent. Allez, pour nous rejoindre, témoigner à l'antenne et nous faire part de vos interrogations, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Je vous donne les sujets de la semaine. Équilibrer le plexus solaire, somnambulisme et spiritualité, le traumas planning et la maison la plus hantée d'Amérique. Et puis tout à l'heure, on s'intéressera au piège de l'hypersensibilité avant la superstition du jour et l'ange du jour. Oui, Alexandre ? Non, je regardais vos cils. Oui. Vous avez aujourd'hui un regard très expressif. Ah. D'habitude, non, il n'est pas expressif. Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, la manière dont vous êtes, votre maquillage et vos cils particulièrement. Oui, très bien, très joli. C'est essentiel. Je pense que bientôt, vous allez devenir une extra lucide avec ce regard-là. Ça s'annonce. C'est peut-être déjà le cas, qui sait. On a tous en nous, vous savez qu'on a tous en nous un don et une capacité de percevoir, de ressentir et surtout de l'intuition. Ça fait partie de nous tous. Oui, et surtout vous. On sait que chez vous, c'est assez développé. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite avec Isis. Bonjour Isis. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bienvenue Isis. Bonjour. Merci. Alors, votre relation est assez chaotique. Oui, c'est ça. Je vis une relation passionnelle et assez, on va dire, assez compliquée depuis plus de 4 ans. Et donc c'est une relation, enfin nous ne vivons pas ensemble, nous avons une dizaine, 11 ans d'écart et cette relation elle est chaotique parce que on se sépare, on se remet ensemble, c'est compliqué. C'est compliqué et moi quand on se sépare je suis extrêmement mal. Voilà, mais ça reste quelqu'un que j'aime vraiment, avec de très belles qualités, mais qui est très indécis. Et il a peur je pense qu'il a peur de s'investir parce que j'ai des enfants en bas âge en bas âge assez jeune. Il n'est pas sûr de lui, il évite de dépasser, il est assez impatient. C'est ça les raisons de vos séparations chaque fois ? Oui, parce que j'évoque souvent le futur et qu'il n'est pas en capacité de m'amener des réponses en fait concrètes et en fait il y a un manque de communication assez important, mais à la fois on n'arrive pas à se séparer. Voilà, et à la fois j'ai l'impression que c'est vraiment lui, cette personne me correspond. Je suis un petit peu perdue et j'aimerais voir si Alexandre peut m'éclairer. Alors après, je lis beaucoup de choses sur le développement personnel. J'essaye de m'intéresser beaucoup à la loi de l'attraction. J'essaye de travailler sur mes émotions positives, de vraiment visualiser cette relation dans le futur. Et j'aimerais aussi savoir si je suis sur la bonne voie, si vraiment s'il ressent des vibrations positives. C'est un peu un mix de 2 questions en une. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire. Mais bien sûr. Alors, quand il y a des séparations entre vous, c'est à l'initiative de qui à chaque fois ? Vraiment que ça alterne de temps en temps ? Ça dépend. Ouais. C'est souvent moi qui craque en fait, et c'est souvent moi qui reviens. Ah. D'accord, vous partez et vous revenez. C'est intéressant. Alexandre, selon vous, est-ce que ça peut s'améliorer cette relation ?
Alors, je ne sais pas si ça peut s'améliorer, mais en tout cas, de ce que je ressens, c'est que cette relation peut durer encore et encore, et en fonction de vous, ce que vous allez vouloir en faire et de ce qu'elle va devenir aussi de cette histoire. Mais pour moi, et quand vous dites qu'il y a souvent des petites coupures, des ruptures ou autres, il y a peut-être effectivement, et de ce que je ressens, il y a peut-être effectivement chez vous des choses qui vous blessent ou sur lesquelles vous n'êtes pas en accord avec lui, mais surtout, et de ce que je ressens, c'est que ça vous renvoie à des choses que vous avez vécues de votre passé, et à la fois il y a un amalgame émotionnel chez vous qui vous met dans un état de perte de confiance en vous, de faiblesse, de fragilité, peut-être un sentiment aussi d'abandon, et j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous vous auto-abandonnez dans une forme d'exclusion, dans une forme de désamour. Il y a plein de choses qui semblent apparaître et qui sont pas liées à l'histoire même, mais à ce que vous avez vécu auparavant. C'est fort possible, oui. Je pense que vous touchez du doigt quelque chose, oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que vous parliez de développement personnel, de méditation, de choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à continuer à le faire, à travailler sur vous, à essayer de faire un peu de lâcher prise par rapport à ce qui vous angoisse, à ce qui vous stresse, à ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, pour justement avoir plus de contrôle et de maîtrise sur votre existence et sur le ici et maintenant. Et je crois vraiment que vis-à-vis de votre compagnon, il a plein de qualités, il a sûrement des défauts, comme tout le monde. Oui, bien sûr. Vous en avez, j'en ai, des défauts, bien tout sûr. Le monde en a. Mais je crois que vous êtes compatibles tous les deux. Il y a une certaine forme de compatibilité qui fait que, bien, si vous arrivez à travailler un peu sur vous, à prendre du recul, et même si parfois il y a des petits conflits entre vous qui sont forcément, qui vous concernent et qui le concernent, mais il y en a beaucoup qui sont liés à des blessures émotionnelles du passé. Et si vous arrivez à identifier tout ça, à faire toute cette différence-là et à prendre suffisamment du recul, vous verrez que votre relation va s'alléger et il y aura de moins en moins de conflits ou de fragilité. Ensuite, je crois que votre compagnon n'aime pas vraiment quand vous claquez la porte ou quand vous partez. Et la manière dont il manifeste peut-être les choses, c'est en ne réagissant pas, en vous laissant faire. C'est ça, exactement. Oui. exactement. Ah oui, ça, exactement. Voilà. Et vous attendez un appel vous êtes dans un appel au secours et vous attendez une réaction et vous ne l'avez pas forcément. C'est un peu une provocation, même peut-être inconsciente. C'est exactement ça, oui, parce que j'attends comme dans mon coin comme une enfant en fait, comme une enfant. Exactement. Et vous punissez en faisant ça. Et lui, je pense qu'il n'apprécie pas du tout de faire ça, parce que déjà, vous fragilisez votre histoire, parce que à force, avec le temps, à un moment donné, il se peut que vous ne reveniez plus, que vous lâchez, que vous ne reveniez plus, ou que des mots soient trop durs ou trop forts et que ça blesse tous les deux, et que ça se devienne un peu fatal. Et puis ensuite, lui, dans sa réaction, comme il n'est pas en accord avec ce que vous faites, lui, vous touchez aussi peut-être son orgueil, sa fierté, son impuissance, parce qu'il se sent pas à ce moment-là dans cette capacité de pouvoir faire plus ou de pouvoir vous aider. Donc, c'est pas qu'il baisse les bras, mais il reste dans son mode je boude aussi et je ne donne pas de retour à tout ça. Donc, vous êtes tous les deux bloqués dans vos égos. Ah oui, c'est un cercle vicieux au final. Oui, après, exactement. Et vous êtes tous les deux bloqués dans ces égos-là et qui font que, à un moment donné, c'est vous qui êtes désamorcé. Donc, je suis pas en train de dire que vous perdez votre temps, mais vous fragilisez, vous faites du mal. C'est ça, mais c'est exactement ça. Mais est-ce que vous voyez une évolution quand même dans un couple, un vrai couple, sous un même toit, quelque chose qui se construit sur du... Oui, il y a une vraie évolution et il y aura encore plus une évolution que si vous vivez ensemble. Si vous vous rapprochez tous les deux, parce que même si ça peut faire peur pour des raisons différentes, de lui, de ses engagements, de sa vie passée et de sa petite famille et tout ça, et vous de votre côté aussi, mais je crois que le fait que vous soyez détachés de l'un et de l'autre, c'est ce qui n'aide pas et ce qui rend un peu la relation encore un peu immature. Et le jour où vous serez véritablement ensemble, je pense que c'est pas que vous allez vous calmer, mais je suis pas en train de dire que c'est vous
qui mettait la zizanie et que vous... Un peu quand même. Mais un petit... Voilà, merci. J'ai pas eu besoin de le dire, c'est parfait. Mais Donc voilà, ça s'améliorera à ce mais moment-là. ça s'améliorera à ce moment-là, effectivement, parce que vous avez une compatibilité tous les deux, puis il y a quand même du sentiment, il y a de l'attachement, et vous lui faites aussi de la peine quand vous êtes comme ça. C'est-à-dire que lui, il n'est pas en mesure de pouvoir vraiment vous aider, mais ça le touche aussi. Donc, il faut en parler, il faut en discuter, et puis peut-être de se donner un objectif à tous les deux, de se dire, allez, et si on essayait d'un engagement, ça responsabilise aussi. Hein. On essaye sur 6 mois, et puis on verra si ça se poursuit, et puis vous verrez que par la suite les choses peuvent se mettre en place. N'ayez pas peur de votre devenir. Faut pas que j'ai peur. Oui, Vous pensez qu'il faut que j'ai confiance en cette relation? Est-ce que je peux y croire? Est-ce que je peux ayez y croire? confiance en vous, déjà. Oui, en premier. Dans un premier temps, ayez confiance en vous, et ensuite, on peut avoir confiance en l'autre que si il y a des engagements, que si il y a des réactions, voilà, et s'il y a des choses concrètes qui donnent cette confiance-là. Après, je veux pas dire qu'il faut pas avoir confiance, mais il faut toujours laisser une marge, un petit peu pas de doute, mais une marge de prudence, voilà. Mais il faut quand même donner aussi cette confiance, et la confiance, elle passe par vous dans un premier temps. D'accord, écoutez, ça me rassure quand même. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous écoute très souvent. Et vous voyez, ça me touche en même temps ce que vous m'avez dit, parce que vous avez tapé juste. Hein, vraiment, et comme souvent, oui, je confirme. À chaque fois. Voilà. Et ça peut être utile pour beaucoup de monde. Oui, bien c'est pour ça que travailler sur ce détachement de soi, de cette prise de recul, et sur cette confiance. Et plus on a confiance en soi, et alors parfois trop de confiance en soi n'est pas forcément que positif, c'est dans tout. Hein, mais en attendant, ça nous permet... Exactement, et puis ça nous permet non, mais là, surtout... c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Donc. Et quand on a une bonne confiance en soi, ça nous permet d'y mettre des limites jusqu'à ce qu'on peut aller et jusqu'à ce qu'on ne peut plus aller. Voyez. D'accord, donc je lui propose quelque chose de concret dans quelques temps, c'est moi qui lui propose, ou j'attends qu'il se manifeste, parce que j'ai l'impression que je peux attendre longtemps, c'est ça le problème. C'est pas à moi à vous de le dire, c'est à vous de le ressentir et de le faire au moment où vous sentez de le faire. Continuez à travailler sur vous, avec ce que vous expliquez aussi Alexandre, et ça viendra naturellement, j'en suis sûre. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Isis. Merci. À bientôt. Bonne continuation. À vous aussi. Merci. Allez, on va s'intéresser dans un instant au piège de l'hypersensibilité, et on attend vos questions pour Alexandre. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors Trina, aujourd'hui vous allez nous parler des pièges de l'hypersensibilité. Oui, c'est la psychologue américaine Hélène Aron qui a fait connaître et reconnaître les hypersensibles, et en France c'est au début des années 2000 qu'on a commencé à en parler. Aujourd'hui le terme est connu du grand public, et de plus en plus de thérapeutes prennent en compte cette notion dans leur diagnostic. Il existe même l'association des hypersensibles et la journée de l'hypersensibilité le 13 janvier. Dans les rapports affectifs, les hypersensibles font passer les autres avant eux au détriment de leurs propres besoins, et leur principale caractéristique est d'être susceptibles. Ils peuvent se rendre la vie dure et malmener leur entourage. Ils peuvent confondre leur ressenti avec l'intention réelle de l'autre, ce qui peut alourdir leur charge émotionnelle. Et il y a aussi les hypersensibles empathiques, des vraies éponges émotionnelles qui vont même jusqu'à éprouver physiquement les souffrances des autres, avec pour conséquence une fatigue émotionnelle chronique qui est rarement prise au sérieux par leur entourage, malheureusement. Alors, comment une personne hypersensible peut éviter la surcharge émotionnelle ? Alors, elle doit commencer par bien connaître son fonctionnement et ses déclencheurs. Ça lui permettra de comprendre ce qu'il se passe dans telle situation ou telle relation, et donc d'éviter de réagir de manière trop excessive. L'hygiène de vie émotionnelle est également importante dans la gestion de l'hypersensibilité. Il faut pratiquer la relaxation, la méditation ou une activité physique pour se défouler, et il faut bien dormir. Pour éviter la surcharge émotionnelle, l'hypersensible peut aussi solliciter l'avis d'une personne de confiance pour évaluer de manière plus objective ce qu'il perçoit comme une agression. Dans tous les cas, il doit garder à l'esprit qu'il doit être le plus objectif possible pour mieux gérer son énergie émotionnelle et donc son hypersensibilité. D'accord, et comment savoir si on est quelqu'un d'hypersensible ? Alors, vous êtes hypersensible si vous êtes susceptible, facilement irritable et facilement contrarié, si vous êtes affecté par les souffrances des autres, si vous vous réjouissez du bonheur des autres et si vous êtes sociable, si vous vous sentez déstabilisé par les critiques et la contradiction, si vous évitez les disputes et les conflits, si vous avez une grande pudeur ou une timidité prononcée, si vous avez peur de décevoir et d'être rejeté, si vous vous sentez coupable pour presque rien, et si vous avez une faible estime de vous-même.
C'est pas votre cas, tout ça, Alexandre. Je me retrouve beaucoup quand même. Hein. Moi, Ouais, à dans 100%. certaines lignes. Ah oui, moi dans certaines lignes, oui, on va dire 80. Ah ouais, 80-90%. Bon, après, avec le métier que je fais, Oui. j'imagine bien qu'on n'est pas surpris que j'ai une hypersensibilité. Mais Sensibilité, oui, hyper, je pensais pas à ouais, mais je me retrouve autant, pas mal. 80%. Ah, ouais, je me retrouve pas mal. Vous me quand même. retrouvez moi, je suppose. Oui, bien sûr. Oui. Je ne veux pas dire 100%, mais je vous y Oh, retrouve. si. Hein, Nathalie on va nous faire a un rejoint. club, je pense. Je l'assume. Oui. Bonjour Nathalie. Est-ce qu'on a Nathalie? Nathalie est trop hypersensible. Oui. Elle nous Bonjour entend Nathalie. plus. Ah, Bon, Nathalie alors est le temps partie de faire une retrouver pause. Nathalie, Oui, c'est pas grave. sûrement. C'est tant que ça arrive, On va- parfois oui, les problèmes bien techniques. sûr, c'est les On va aléas du partir, direct. Hein. oui, sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite chez vous à rejoindre. Et on va prendre le message de Maria qui voulait revenir sur notre sujet de la semaine dernière consacré au lien entre les bagues et le pouvoir de l'intention. Elle nous dit quel est le pouvoir d'intention de la bague Atlante. Ah, la fameuse. Alors rappelez peut-être ce que c'est cette bague Atlante. Je croyais que vous vouliez me parler de la nouvelle lune aujourd'hui. Vous savez que. Ah oui, Eh on peut, oui. on peut en parler. C'est ce soir? Mais c'est demain. C'est demain. Mais oui, je croyais Bon, que vous vouliez me parler de ça. On a plusieurs questions sur le groupe Facebook. Mais On oui. peut commencer par celle-ci si vous le souhaitez. On fait celle-là. Allez. Hein, parce que comme c'est demain, c'est proche. Allez, on fera la bague Atlante après. Maria, on traitera votre question tout En à fait, je l'heure. voulais tester votre hypersensibilité, voir si vous vous sentiez coupable de quelque chose non, ou bon, quand non. même pas, Vous non. voyez que vous n'êtes pas si hypersensible que ça. Hein, ça a marché. Hein. Alors dites-nous la nouvelle, Alors on fait quoi? Alors, on fait la lune bague, de on ce fait la soir. nouvelle lune, on fait le soleil, demain. on fait quoi? La nouvelle lune. Allez, on fait la nouvelle lune. Vous savez que cette nouvelle lune, c'est demain en fin de journée, où elle sera à son apogée et elle est sous le signe du bélier, donc du feu. En somme, cette nouvelle lune du mois de mars apportera la confiance, le déclic nécessaire pour passer à l'action. Et on dit que durant cette nouvelle lune, il faut écouter ses désirs et sans concession. Alors, c'est le moment, hein, vous savez, comme à chaque nouvelle lune, de formuler vos vœux pour balayer tout ce qui vous a dérangé de votre passé et pour redémarrer sur un nouveau temps à venir, sur de nouveaux projets. Vous savez que ces nouvelles lunes, elles sont souvent difficiles de les observer à l'œil nu parce que c'est le soleil qui domine sur la lune et puis elles ont un cycle environ de 29 jours et 12 heures. Oui, effectivement. Bon. Voilà, ça vous va? Ça me Et va. alors la bague, on l'a fait après. Hein. On l'a fait après si on a le temps, sinon on la fera demain. Mais il faudra de me toute rendre ma façon. bague par contre. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio. On va revenir dans un très court instant. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est notre coach intuitif Alexandre qui vous éclaire sur votre présent et votre futur et qui vous donne tous ses précieux conseils. À quel numéro? Au 0826 300 300. On accueille Nathalie. Bonjour Nathalie. Ah. Est-ce qu'on a Nathalie? Allô? Oui. Ah, Nathalie. Oui, voilà, je suis là. Bienvenue Nathalie. Bonjour. Alors, vous avez suivi votre compagnon. On a du mal à vous entendre Nathalie. Voilà, là je vous ai. Alors, vous avez suivi votre compagnon dans Allô? une autre région. Oui, je crois qu'on ne s'entend Voilà. pas. C'est ça? Là, je vous entends. Bon, C'est bon? oui, dites-nous. Alors, on a été ensemble pendant 5 ans, Oui, chacun dans la même région. Je l'ai suivi, on fait, voilà, sur la côte. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Il n'aime pas rester tout seul. Et puis moi, j'ai besoin d'autre chose. Voilà. d'accord. Alors, il n'aime pas rester tout seul. Il ne peut pas vivre seul. C'est quelqu'un qui ne peut pas être seul. Voilà. D'accord, mais comment ça se passe entre vous concrètement? Il nous faudrait des détails, s'il vous plaît. Ça va. Maintenant, on est sur quelque chose de plus, on va dire, amical. Et puis, il y a quelqu'un aussi du passé qui revient vers moi aussi. Voilà. Et ça pèse dans votre choix pour l'avenir de votre relation actuelle? Pour moi, voilà, on se voit, mais c'est plus le grand amour, quoi. C'est fini. Mais votre ex? Oui. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, donc votre question aujourd'hui est laquelle? Eh bien, est-ce qu'il y aura cette rupture avec Stéphane? Et est-ce qu'effectivement, cette rupture va m'amener sur une autre relation? Ou la relation du passé, ou une relation future?
D'accord. Alexandre. Ah, Nathalie, c'est pas évident l'amour, Oui. hein. Eh ben oui. C'est pas évident. personne. Eh oui, les hommes parfois sont compliqués, mais peuvent être simples aussi. Ouais, mais j'ai perdu aussi mon papa et j'ai eu un père très tyrannique. Donc j'étais beaucoup dans assez macho, on va dire. Oui. Alors Nathalie, je vais vous demander de penser donc à votre devenir sentimental et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. D'accord, le rouge. Le rouge. Je crois qu'effectivement, par rapport à l'histoire actuelle, c'est compliqué, mais à la fois, et je vais vous parler avec beaucoup de sincérité, et comme je ressens les choses, à la fois ça ne peut pas fonctionner dans le temps. Et je crois que si aujourd'hui cette relation elle perdure et elle continue, parce que justement elle est faite comme ça, de cette manière-là, et qu'elle soit, je veux pas dire décousue, mais qu'elle soit, je dirais pas complètement stable, c'est ce qui permet à cette relation de la faire durer un peu dans le temps. Parce que si vous étiez dans une véritable relation ensemble, on va dire comme vous aimeriez avoir et vivre les choses sans problème, eh bien pour moi la relation vivrait beaucoup de fragilité et vous ne serez déjà peut-être plus ensemble. Alors je sens qu'il y a un changement chez vous sentimental, un changement radical. Vous verrez qu'à cette période d'été il y a quelque chose d'important qui s'annonce pour vous, à la fois aussi par rapport même peut-être à un changement de lieu, d'endroit, ou peut-être d'une rencontre avec une personne qui vit ailleurs, dans un autre lieu, et ça peut impliquer pour vous des choix de vie, des prises de décision. Mais cette rencontre ne se fera ou se fait par le biais d'un entourage extérieur. C'est une personne que vous ne connaissez pas à ce jour, c'est donc une personne complètement inconnue de votre... Pas l'ex, donc. Ce n'est pas l'ex, non. Complètement inconnue de votre entourage, et c'est une personne qui vous amène à découvrir, à vous découvrir aussi, et à découvrir autre chose de la manière dont vous avez pu aimer jusqu'à présent, avec soit un autre principe de vie, soit avec un autre mode de pensée. Donc vous allez découvrir l'amour sous un autre angle, et c'est ce qui va vous permettre de vous apaiser, et puis peut-être de sortir de ces schémas où à chaque fois il y avait une peur ou une crainte pour vous que ça ne puisse pas durer dans l'avenir. Donc oui, aujourd'hui c'est un peu compliqué, oui c'est incertain, mais surtout restez confiante, et puis si cette histoire avec votre compagnon doit s'arrêter, je ne veux pas dire provoquer cette rupture, pas du tout, mais essayer de vivre les événements qui sont à venir sans vouloir les retenir, mais de laisser filer la vie pour justement laisser accueillir quelque chose de nouveau, parce que pour moi, à partir de cet été, vous êtes dans un changement important et dans un changement de vie, et qui va pouvoir durer et être stable dans l'avenir. Bien, merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe à la superstition du jour, Alexandre. Quelle est-elle ? Alors vous savez qu'aujourd'hui c'est le printemps. Ah oui, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui le printemps. C'est vrai. Et oui, demain c'est la nouvelle lune, aujourd'hui c'est le printemps. Enfin, que de bonnes nouvelles. Hein. Oui. Dansez votre avenir. Hein. Oui, voilà. Oui, pas pour le reste. On va oublier le reste. Alors, le printemps, c'est aujourd'hui. Dans les traditions ancestrales, le printemps évoque un événement heureux, notamment chez les Celtes. Pour eux, le printemps, c'était le moment du passage à la transformation, celui d'un temps à un autre, d'un état aussi à un autre, et aussi d'un état aussi bien physique que naturel. Les Grecs, eux, fêtaient le retour à la surface de la terre de Perséphone. C'était une déesse qui était mariée au dieu des enfers, Hadès, et la déesse, et on l'appelait aussi, c'était la déesse des moissons, et elle restera 6 mois dans sa vie avec ce dieu des enfers, et le départ de Perséphone était fêté au début de l'automne. Alors pour eux, le printemps est le symbole de la renaissance, de la joie, de la douceur, de la vitalité, du bonheur et de l'amour, et dans sa symbolique plus générale, il est le symbole de l'inspiration. Le printemps, je parle du printemps, je parle pas de moi ni de vous. Moi aussi, vous un petit peu. Bon, vous aussi alors. Il est symbole de la communication, de l'intellect, et il laisse place à l'intuition, à la fluidité, à la simplicité, au nouvel air que nous respirons. Nous ne pouvons parler du printemps sans évoquer. Et qu'est-ce qu'on pourrait évoquer au printemps ? Qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qui se passe ?
Les oiseaux. Ah, les oiseaux, oui, les oiseaux oui. qui viennent nous annoncer joyeusement qu'ils sont là, qu'il y a une vie qui reprend, et ils sont considérés comme les messagers des dieux, apportant aux humains l'inspiration et aussi le renouveau. Et puis le printemps, c'est la sortie de l'hiver, qui est aussi symboliquement synonyme de fragilité, parce qu'on souvent l'hiver on a hiberné, donc on redémarre une nouvelle saison avec une certaine forme de fragilité pour plus normalement s'épanouir à l'été. D'accord, et puis les jours vont rallonger. Et Ça, les on jours, adore ça. voilà, exactement. Les jours rallongent, Il fait moins froid. Il fait moins froid, enfin tout se met en équilibre Oui. pour aujourd'hui. On recommence les barbecues chez On vous. recommence les barbecues, oui, voilà. Et puis, On s'invite. Puis voilà, oui. Chez vous, oui. voilà. Chez vous ou chez nous. On retrouve Antoine. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Bienvenue Antoine, vous nous appelez d'où? Bon, à côté de Rodez, juste à côté de Rodez. Très bien, d'accord. Mais j'espère que le printemps va m'apporter bonheur. On l'espère Eh aussi. C'est par rapport à une collègue de travail pour laquelle vous avez eu un coup de foudre, c'est ça? Voilà, alors oui, j'ai un coup de cœur pour une collègue de travail. On se côtoie comme ça, bonjour. Enfin, on boit un petit café de temps en temps, discute de choses et d'autres, toujours d'une manière très 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 soft et tout. Et puis un jour, donc c'était en novembre déjà. Tout d'un coup, elle se vient me parler de sa vie privée, donc un sujet qu'on n'avait jamais abordé. Moi, j'avais bien sûr un coup de cœur pour elle, mais je lui montrais pas trop. Et comment vous dire, tout d'un coup, elle s'est même parlé de sa vie privée, de son compagnon. Alors, elle a un compagnon, mais elle n'est pas mariée, et je crois qu'ils ont 2 ou 3 enfants. Oui. Et en me disant que ça va plus, qu'elle ne supporte plus, que ceci, cela, mais alors que je la connaissais pas si bien que ça. Et donc ça m'a totalement troublé, bouleversé, déstabilisé. Et résultat, comment vous dire, mais je me suis aussi, comme elle se livrait sur sa vie privée d'une manière comme ça, je l'ai fait aussi moi, et je lui ai dit qu'elle me plaisait beaucoup, ceci, cela. Bon, ok, ça s'est bien passé et tout, et dès le lendemain, elle m'a quasiment plus regardé, c'est juste bonjour, bonsoir, etc., etc. J'ai essayé des rapprochements, et elle m'a fait comprendre qu'il fallait pas qu'elle était très gênée maintenant de discuter avec moi parce que je lui avais dit ça, quoi. Voilà. Elle vous l'a dit ça, ou elle vous l'a fait comprendre par sa distance? Elle me l'a dit. Oui. Et donc je me fais guère plus d'illusions, hein, faut pas non plus, voilà. Sachant que elle a son compagnon, même si je sais que ça va pas et tout. Mais donc elle a la cinquantaine et moi j'ai 68 ans. Oui. On a une quinzaine. Alors, vous voyez, je travaille toujours, je suis pas encore à la retraite, je vais la prendre certainement dans l'année. Hein. Oui, d'accord. Et on a une quinzaine d'années de différence, je pense. Bon, moi, je fais pas du tout mon âge. On me donne toujours 57, 56, vous voyez, dans ces eaux-là. Et donc l'objet de mon appel, alors je vous écoute régulièrement, je suis tout le temps dans la voiture, hein, je suis commercial, en assurance, etc. Et donc je me suis toujours dit, voilà, je suis quelqu'un de très, très pragmatique. Il faudrait que j'appelle quand même. Voilà. Surtout que je trouve les analyses de Alexandre toujours pertinentes, intelligentes, très psychologiquement parlant, très, très bien. Et donc voilà. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, l'autre jour, dans la voiture, je revenais d'un rendez-vous, je dis, allez, je les appelle. Vous avez bien fait. Et voilà. Et donc, alors, bon, ce côté-là, bien sûr, je pense que il n'y a pas d'espoir. J'ai fait déjà mon truc, bon, voilà. Par contre, j'aimerais bien, alors je suis divorcé, j'ai 3 enfants, depuis maintenant 4 ans. Je n'ai pas eu d'autres compagnes depuis maintenant à peu près 4 ans. Et je voulais voir si Alexandre me voyait pour moi dans l'avenir une rencontre ou autre, ou même avec mon coup de cœur, mais là j'y crois plus trop. Mais voyons, avec le talent d'Alexandre, on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Alors vous n'y croyez plus trop. Quand est-ce que vous lui avez fait votre déclaration, entre guillemets? C'était en novembre. En novembre, bon. Et depuis, on se croise, sourire et tout. Mais bon, c'est que du bonjour, bonsoir. On ne discute plus trop. Je vois bien que. D'accord. Elle vous dit quand même encore bonjour.
Ah oui, oui, oui. Elle ne oui, vous en non, veut mais- pas, en tout cas. Non, mais oui, bon, surtout que moi, bon, à la limite, maintenant, je cherche qu'à être ami, voilà. Bon, Alexandre, Bon, est-ce que c'est vous bien. ressentez les choses de cette manière? Ou peut-être une histoire? Bon, Qui sait? Enfin, vous savez, d'ailleurs. Trina, vous me posez des questions qui sont un peu trop directes. D'accord. Bon, bah, je vous laisse faire votre cheminement. Voilà. Allez-y. Donc, vous savez que, comme on dit dans la nouvelle génération, Antoine, vous avez un crunch, c'est ça? Un hein crush. Un crush, hein? Ah bon, Crunch, je c'est- connaissais pas. c'est Je un connaissais truc- pas Voilà, le terme. voilà. Bon, après, effectivement, il y a le terme du chocolat qui est sympa. Bon, Oui. vous savez, on est dans un horaire où on a envie de manger, Vous avez faim, ouais, d'accord. on a Oui. faim et bon. Donc, Oui. en ce qui concerne cette histoire-là, bon, vous êtes, je crois que vous êtes quelqu'un qui a effectivement, et comme vous, au travers de votre témoignage, on le ressent, vous avez envie de vivre, vous avez envie de partager, vous avez surtout envie de donner aussi, et même si vous êtes encore un homme actif, hein, mais à la fois vous avez envie de préparer une retraite avec des activités, avec des occupations, et de ne pas vouloir être seul pour autant. Et c'est ce qui semble laisser transpirer au travers de votre témoignage et de votre. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, pour moi. Alors, avec cette collègue de travail, ça va être un petit peu compliqué, ça va être un petit peu difficile. Je crois que, à la fois, même si il y a peut-être un jeu de séduction où il y a eu une attirance, mais il faut faire attention qu'elle n'ait pas joué justement de tout ça, et aujourd'hui qu'elle ne veuille pas vouloir un peu trop. Pas manipuler, mais de vouloir un peu trop dominer la situation, c'est-à-dire en vous recalant un peu parfois pour vous montrer que c'est elle qui est dans cette, je dirais, dans ce pouvoir de décider, de réagir, et puis à un moment donné de baisser, voilà, et de baisser un peu les armes et de recommencer à être un petit peu dans ce genre de séduction. Donc ne rentrez pas dans ce jeu-là. Attention. Je suis pas en train de juger cette personne, pas du tout. Il y a peut-être un contexte. C'est quelqu'un de très bien. Voilà, exactement. Il y a peut-être un contexte aussi autour de ça qui peut donner cette ambiance-là, et c'est peut-être aussi. Moi, je pense qu'elle est très malheureuse. Je pense qu'elle veut se séparer, mais elle n'ose pas par rapport aux enfants. Vous voyez, oui, cette bien sûr, situation-là. bien sûr. Et voilà quoi. Elle est dans cette situation actuelle. Et parfois, c'est comme tout individu, hein, que ce soit homme ou femme, être dans la séduction, ça fait pas de mal, ça nous permet de se repositionner et puis de se revaloriser un petit peu. Donc, je crois qu'il y a cet aspect-là qui semble ressortir. Mais après, pour revenir à la question de Trina, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que avec ce crush-là, justement, c'est possible? Eh bien, j'ai du mal à dire oui. Vraiment, ça me parle pas. Il y a quelque chose de compliqué, de difficile. Par contre, en ce qui vous concerne, en ce qui vous concerne, oui, il y a une opportunité, il y a une réalisation pour vous. Alors moi, j'ai l'Espagne qui m'apparaît, ou pas très loin. Vous habitez où en France? À Rodez, juste à côté de Rodez. Ah, d'accord. Mais je me bouge beaucoup, hein. Je vais souvent sur la côte basque. Ah, d'accord, ok. Alors peut-être que c'est à la proximité de ce pays-là ou de cette frontière-là, mais il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à une personne ou avec des origines. Après, voilà, aujourd'hui, on peut avoir en France des origines très différentes, et donc pour moi, je pense que vous allez rencontrer une personne avec des origines plutôt latines et avec qui il y aura un lien, il y aura une possibilité de réalisation. Ah oui, soyez pas étonnés, ça peut arriver, l'amour. Hein, c'est possible. Oui, écoutez, oui. Et pour ma dernière compagne. Voilà, exactement. Et alors, patientez un petit peu, mais 2024 est une excellente année pour vous, et ça sera une année de l'amour. Bon. L'année 2024, vous dites? Oui, 2024, oui. Oh, génial. Super, Alexandre. On vous le souhaite. Tenez-nous au courant, donnez-nous de nouvelles, hein, Antoine. Bon, donc vous voyez vraiment une rencontre qui sera d'ici un an et demi, quoi. Oui, exactement. Et je vois le bonheur qui continue pour vous. Oh, super. Merci beaucoup. Merci Alexandre encore. Hein. Merci à vous Antoine, à bientôt. Merci à tous les deux, je vous apprécie beaucoup, vous êtes vraiment très sympathiques. C'est gentil, merci vous aussi Antoine. À bientôt. Au revoir. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Oui. Quel ange on célèbre le 20 mars? Et oui, alors le 20 mars, c'est quoi? C'est la Saint
Je ne sais pas. Herbert, et c'est le jour du printemps. Hein. Oui, il y a le jour Ça, du printemps, voilà, oui, mais c'est là- Herbert, je ne savais pas. Ah oui, ça aurait pu être Léonard, mais bon. Oui, voilà. On va faire sur Herbert. L'ange qui gouverne cette journée, c'est VUA. Il augmente la volonté, il développe une puissante énergie et il donne le désir d'entreprendre et de réussir avec sagesse. Sa formule d'invocation est celle de dire: Ange VUA, entoure-moi d'opportunités qui me permettent de concrétiser mes projets. Et pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur verte. Sa pierre de chance, c'est la cornaline. Dans la culture occidentale, la cornaline est peu utilisée. Cette pierre est associée au chakra de la sexualité. Hein, c'est au niveau du bas, Oui. lombaire, bas-ventre. Bah voilà. Les différentes vertus, pour ne pas dire autre chose, ces différentes vertus et ces forces ont été découvertes au fil de l'histoire dans les différentes civilisations. Elle redonne vitalité, énergie, elle transmet l'amour de la vie, elle éloigne la peur de la mort, elle stimule la concentration et la méditation, renforce la mémoire, apporte de la sérénité et puis calme aussi votre intérieur. Un anniversaire. Allez, deux bah, anniversaires. c'est la Vous en fête voulez deux aujourd'hui? Oui. Allez, une que vous aimez particulièrement. Les deux, vous les aimez en plus. Ah bon, Et les dites-moi. deux, vous les connaissez? Personnellement, Oui. dites-moi. Alors, c'est l'anniversaire de Justine Bollaert. Bollard, Ouais. Faustine Bollard, elle s'appelle. Ah, moi, oui, bien On sûr. n'écorche pas. Non, mais non, c'est parce que c'est moi qui ai écrit trop Que petit. j'adore. Voilà. Et puis une de Daniel c'est l'anniversaire de Daniel Gibert aussi. Ah, notre Daniel adoré, qu'on embrasse. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio. 0826 300 300, on revient dans un très court instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alexandre, quel est le numéro du standard? Comme toujours, le 0826 300 et 300. Oui, dans un instant, ce sera les vraies voix, présenté par Philippe David et Cécile de Minibus. Et d'ici là, on accueille Viviane. Bonjour Viviane. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Viviane, vous nous appelez d'où? À côté de Montpellier, entre Montpellier et Palavas-les-Flots. Ah, très bel endroit. Alors, Oui. votre chat a disparu, c'est ça? Oui, depuis le 14 décembre. Et je ne la retrouve pas, évidemment. C'est pour ça que j'essaie d'un petit peu toutes les pistes pour la retrouver. Et je me suis dit, pourquoi pas Alexandre, savoir si j'allais la retrouver et s'il pouvait me dire s'il y avait également quelque chose à comprendre dans la répétition, puisqu'il y a 17 ans, j'ai perdu également un chat que je n'ai jamais retrouvé. D'accord. Alors, elle a disparu quand exactement? Alors, le 14 décembre, pendant le match France-Maroc. D'accord. Dans quelles circonstances, vous le savez? Absolument pas. Alors, nous habitons toutes les deux depuis 9 ans dans un appartement où elle a ses repères. Donc, elle n'a jamais sauté du premier étage. C'est une résidence assez calme. Il n'y a aucun motif qui aurait pu la faire sauter, à mon avis. Je ne comprends pas sa disparition. C'est incompréhensible pour moi. Et j'étais même persuadée qu'elle était à l'intérieur de chez moi quand elle a disparu, puisque je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait sortir. Ah, d'accord. Alors, je suppose que vous avez peut-être mis des affiches ou fait des choses comme ça? Oh là là, oui, énormément. Vous ne les comptez Énormément d'affiches. J'ai mes amis qui m'ont beaucoup aidée, puisque je suis blessée depuis le 13 septembre. Oui. Beaucoup d'affiches, beaucoup de réseaux Facebook. J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de sollicitations. Il y a du porte-à-porte qui a été fait. J'ai contacté toutes les associations autour. J'ai fait appel à de la communication animale également. Oui. Mais rien n'a donné de résultats positifs à ce jour. Donc c'est une femelle. Elle est quelle couleur? Une femelle. Est-ce qu'elle a des signes distinctifs? Alors, elle est intégralement noire avec une petite barbichette auburn. D'accord. Et elle s'appelle? Réglisse. Réglisse, c'est très mignon d'ailleurs. Alors, Alexandre. Viviane, je suis un peu embarrassé de la réponse que je vais vous donner. Attention, c'est mon ressenti, ce n'est pas une vérité pour autant, mais j'ai quand même l'impression et le sentiment que cet animal est véritablement perdu. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Pour moi, il y a eu un stress, il y a eu quelque chose, mais c'est lié à l'environnement. Est-ce que, à la période ou juste un peu avant, il y a eu des modifications au niveau de votre environnement?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que le 13 septembre, j'ai modifié effectivement l'emplacement des meubles. Avant le 13 septembre, le dimanche précédent, au retour des vacances, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin de tout changer chez moi. Et je me suis blessée le 13. Et depuis ce jour-là, beaucoup de choses ont changé, même pour moi, puisque je me suis retrouvée dépendante. C'est en voie de résolution, ce problème, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps-là. Oui, effectivement, et de ce que je ressens, c'est que sur le plan émotionnel, et je pense que votre animal, Réglisse, c'est bien, pour moi, a vécu un stress, une angoisse, il y a quelque chose qui semble ressortir. Alors je vous dis pas ça pour que vous portiez la responsabilité d'avoir changé les choses et que ça soit vous dont vous êtes responsable de tout ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a été sensible à cet environnement-là. Après, je crois que votre chat aujourd'hui est toujours en vie. Après, j'ai du mal à dire exactement de la manière dont il est accueilli ou comment il vit aujourd'hui les choses. Mais je pense qu'il est, pour moi, en tous les cas de ce qui semble ressortir, il est toujours en vie. Et à la fois, j'ai pas le sentiment que vous puissiez le retrouver véritablement. Donc, quand vous me posez la question, qu'est-ce que vous devez comprendre à tout ça? Oui, parce qu'il y a déjà eu vous avez déjà perdu une première fois un chat, c'est ça que vous nous disiez? Tout à fait, oui. Il y a combien de temps? 17 ans. 17 ans. Il y a 17 ans. J'ai mis 5 ans pour faire le travail de deuil, en fait, parce que ne sachant pas ce qui est devenu le chat, c'est très très compliqué. Et là, c'est à nouveau la même expérience pour moi. Oui, je pourrais pas vous donner d'explication et dire est-ce que il y a quelque chose à comprendre. Je crois pas, malheureusement. Voilà, c'est un schéma qui se répète. Alors peut-être que sur la perte précédente de votre chat, vous avez été tellement marqué que ça s'est répercuté émotionnellement et ça a créé à nouveau cet événement-là. Après, pour moi, aujourd'hui, votre chat, j'ai l'impression qu'il est plus vers une personne âgée ou vers des personnes qui sont des seniors. Et donc, je le sens quand même assez protégé à ce niveau-là. Mais vous dire qu'il revienne vers vous, je vous le souhaite de tout mon cœur. Oh oui, évidemment. Merci beaucoup. Bon courage à vous, en tout cas, Viviane. Merci Alexandre. On se retrouve demain. On verra comment équilibrer le plexus solaire. C'est important. D'accord. Allez, on part à la franchise expo, rejoindre Philippe David et Cécile de Minibus et bien sûr toute l'équipe des Vraies Voix. Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir. Comment allez-vous ? Écoutez, nous on est entourés d'entreprises, beaucoup de gâteries, Léonidas, Jeff de Breuse, voilà. Oui, gâteries, ça commence bien, dis donc. Non, Brigitte Lahaye, c'est avant. Non, parce que je réfléchissais bonbons, sucre, nougat, enfin en tout cas beaucoup de belles entreprises avec lesquelles on va pouvoir parler aujourd'hui de ces belles franchises. Et au sommaire de cette émission, mon cher Philippe. 17h30, censure, faut-il un grand remaniement ministériel? Oui. Alors, on aura le résultat du vote de la motion de censure Lyotte, a priori pas avant 19h ou 19h30, comme les choses ont l'air de durer au Palais Bourbon. Alors, est-ce que pour vous, il faut un grand remaniement ministériel? On vous attend pour réagir au 0826 300 300. Et puis, on reviendra à 18h30 pour le coup de projecteur des Vraies Voix sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut tenir encore 4 ans? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que ça ne peut pas durer? Vous pensez qu'il va falloir changer aussi un peu sa politique? Vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300. Et aujourd'hui, nos vraies voix, Philippe. Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole, comme d'habitude, The Famous, le plus grand patron de presse de l'histoire de l'humanité. Oui. René Chi, directeur des rédactions du groupe La Fond Presse. Voilà, c'est ça. Entreprendre. Et on aura, comme lors du salon de l'agriculture, deux vraies voix exceptionnelles. David Soulard, directeur général de Gauthier, fabriquant de meubles de 17 à 18 et de 18 à 19. Olivier Mermus, directeur général de Cavavin. En tout cas, nous sommes là pour la 41e édition du Salon de la Franchise et on est ravis d'être avec vous jusqu'à 18h. Eh bien, à demain, les amis. Et pas trop de gâteries, attention. Ouais. À tout de suite.